Shalom à tous, nous sommes Daf Kavdalet, la deuxième partie du Daf Kavdalet. Nous sommes Kavdalet Amoud Aleph, et 5 lignes en partant du bas. Bae Rava. Rava pose la question. Isaron shechilko venitma echad mehen. La quantité d'une mincha, c'est un isaron. Maintenant, il a pris ce isaron, la quantité du mincha, il a divisé en deux. Il a partagé en deux. Et une des deux moitiés est devenue tamé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Veiniho bebissa. Et il a mis donc les deux moitiés de manière qu'elles ne se touchent pas l'un l'autre, et il les a mis dans le récipient où il va faire là-bas la bila, ce qu'on appelle le mélange avec l'huile, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vechazar dvulium benaga beoto tamé. Et un dvulium est venu, il a touché cette moitié-là qui était déjà tamée auparavant. Il a touché cette moitié alors qu'elle est déjà tamée, mais maintenant elle se trouve dans le même récipient que l'autre moitié qui est tahor. Maou, mi amrinan savale tum'a olo. La question c'est, est-ce qu'on va dire que la partie qui est tamée ne peut plus recevoir une autre tum'a? Elle est déjà rassasiée de la tum'a. Le fait qu'elle est rassasiée de la tum'a, donc elle ne reçoit pas une nouvelle touma, bien que c'est un volume qui la touche. Et donc, si elle ne reçoit pas une nouvelle touma, elle ne va pas contaminer l'autre moitié qui se trouve dans le même keli. Mais si on dit qu'à partir du moment où il y a un tamé qui la touche, alors elle contracte une touma, certes qu'elle a déjà, mais il y a un renouveau de touma qui va contaminer l'autre. C'est ça la question d'Agmara. Amarle Abaye ou mi amrinan savale touma. Est-ce qu'on dit cette notion de savale touma, que la touma, c'est reparti. Est-ce qu'on va dire, il nous dit Abaye, est-ce qu'on va dire la notion de savale touma, que la touma, elle est rassasiée de touma et il ne peut pas recevoir une autre touma? Voilà, pourtant on a enseigné une Mishnah dans Masechet Kelim. Sadin tamé, donc un sadin qui est tamé, midras, une touma qui est midras. Touma de midras. Par exemple, un zav qui s'est allongé sur ce drap. Et donc le drap il devient avatuma. Vasao vilon. Et le propriétaire il a décidé d'en faire un rideau. D'accord? De faire d'accord? Comme une sorte de porte comme ça. D'accord? Tahor mina midras. Il a perdu sa touma de midras, d'accord, puisqu'il est plus destiné à en utiliser comme pour s'allonger dessus. Aval tamé maga midras, mais il garde quand même la touma de rishon, d'accord, ce qu'on appelle maga midras. Ça peut rentamer les ochalim, les mashkim. C'est plus ce qu'on appelle avatuma. Pourquoi? Parce que c'est comme si il avait touché lui-même. C'est comme si que le Keli qui était Avatuma a touché lui-même, il s'est touché lui-même. Et donc il reste, même s'il a perdu la Touma de Avatuma, il reste Tamé Maga Midras. Ok. Amar Rabbi aussi, Beize Midras Naga Ze. Rabbi aussi n'est pas d'accord. Il dit, arrête ce Keli là, ce sadine là, ce drap, n'a pas touché, c'est lui-même, il n'a pas touché. Donc, si on dit parce que il a touché lui-même, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, et là, pour lui, pour Rabbi aussi, après qu'on a décidé que ce drap devienne un vilon, d'accord, un rideau, alors il n'y a plus la touma de Maga, Shim Naga Bo Azav, tamé maga azav. Il devient tamé que si le zav le touche. Mais autrement, si le zav ne le touche pas, il a perdu sa touma. Ah, il revient pas rishon, comme on a dit plus haut. Pas, c'est marloquet. Ah, marloquet, d'accord. Marloquet. Donc, maintenant, Abaye, il apprend de Rabbi aussi. Kinaga bo azav miya tamé. Va afilu libasof. Il dit Rabbi, Abaye, il apprend de Rabbi aussi. Donc, si le tamé a touché ce drap-là, qui est devenu un vilon,
D'accord? Alors là, oui, il devient tamé. Parce que c'est le zav qui le rend tamé, pas parce qu'il était tamé. Nachon. Afilou levasof. D'accord? La Gemara, elle comprend que le zav le rend tamé, même si il a touché le zav après que le zav s'est allongé dessus, et il a touché. Amai lema savale tuma. Pourquoi on dit que lorsque le zav il a touché, d'accord, lorsque le zav, avant qu'il devienne un vilon, d'accord, la Gemara comprend que même avant qu'il devienne un vilon, si le zav le touche, s'il s'est allongé, alors il y a tumat midras, c'est la touma d'un zav qui s'allonge. S'il le touche, alors il y a une autre touma qui restera à lui, même d'après Rabbi Yossi, il restera cette touma-là, même après qu'on ait décidé d'en faire un vilon. Pourquoi? Arrête, il est déjà rassasié de la touma. Amar le mimai daim shein nagabo azav levatar midras dinma mikame midras. Non, ce qu'il a voulu dire Rabbi aussi que si un zav le touche, c'est avant que le zav s'allonge sur ce drap, avant qu'il devienne touma midras. Alors il touche après ça. Touma chamura al touma kala. Parce qu'une fois qu'il le touche, il est rishon. D'accord? Donc il n'est pas rassasié de touma. Donc il peut monter encore d'un degré. Il peut monter d'un degré de avatuma. Avalacha deidi veidi touma kala lo. Et par contre, dans notre cas où c'est toujours la même touma, d'accord? C'est dans le Issaron, c'est toujours le Dvoulium qui le touche, il y a le même degré. Et là, Misefa. Et là, je vais donner une preuve. Est-ce qu'on dit Savala Touma qu'il est rassasié de Touma ou pas? Je vais donner une preuve que non, de la Seifa. Modé Rabbi aussi Bishne Sadinim Amekopalim Omunachim Ze Al Ze. Veyashav Zav Alehen, Sheailion Tamé Midras, Vatarton Tamé Midras ou Maga Midras. Alors, là, en Seifa, il y a marqué que si jamais le Zav, il y a deux draps, un plié et un au-dessus et un en dessous. Le Zav s'allonge sur le premier. Le premier, il devient Toumat Zav. Le deuxième, il a deux Toumot. Toumat Zav, parce qu'il s'est allongé aussi. On considère que toutes les couches sous le Zav, il y a la Toumat Midras, mais il y a également le deuxième drap qui est en dessous a touché le premier. Donc il contracte aussi la Touma de Maga Midras, qu'il a touché et le Midras. Donc il a fait un truc. Il a les deux Touma. Ve'ama ilema savale Touma. Pourquoi on ne dirait pas savale Touma? Que à partir du moment où il est Maga, il est Midras, il ne peut pas devenir Maga Midras. Midras, c'est la Touma du Zav quand il s'allonge. C'est Avatouma. Un Zav qui touche, c'est pas Midras, c'est Maga Midras. C'est un degré en dessous. Ça s'appelle Rishon et Touma. Donc tu vois bien que il y a la notion de Touma sur une Touma. La Gemara répond Atam bevatachat, acha bezacharze. Quand est-ce que je t'ai dit qu'il ne peut plus avoir une Touma sur une Touma? Quand il y a déjà eu une Touma et après on veut amener une deuxième du même degré. Ça, c'est pas possible. Ça va la Touma. Mais là, c'est en même temps. Le Maga Midras et le Midras, c'est en même temps. Ça, c'est en même temps. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir les deux Tumot. Ok. Amarava. Encore un autre cas. Issaron. Donc, c'est la quantité de la mincha. Shechilko, qui a été partagé en deux. Ve'avat echad mehen. Ve'ifrish acher tartav. Il a perdu une des deux moitiés et il a ramené une nouvelle moitié, un nouveau demi-Issaron. Venimtsa Rishon. Et il a retrouvé celui d'origine. Varesh Loshtam, les trois demi-Issaron. Munachim Bebissa. Les trois se trouvent dans le cli. D'accord? On a le 1, le 2 et le 3. D'accord? Donc le 1, c'est celui qui était toujours là. Le 2, c'est celui qu'on a perdu, qu'on a retrouvé. Et le 3, c'est celui qu'on a remplacé. Alors, Monachim et Ministre. Alors, c'est quoi le din? Nitma avoud. Si jamais le avoud, c'est le numéro 2, celui qu'on a perdu, il est devenu tamé.
Avud verishon mitztarfin. Celui qu'on a perdu, qu'on a retrouvé, et le premier qui était toujours là, il s'associe avec le Kli, et donc le premier qui était toujours là, il devient Tamé. Moufrash en mitztarfin. Mais le remplaçant, il ne s'additionne pas. Sauf s'il n'est pas collé. Ils ne sont pas collés. On parle des trois, ils ne sont pas collés. Nitma moufrash. Si le remplaçant est devenu Tamé, moufrash verishon mitztarfin, avud en mitztaref. Donc, le nitma, celui qui est devenu Tamé, c'est celui qu'on a remplacé. Le moufrash et le rishon, ils s'associent. Et ensemble, et ça le rend Tamé. Avud en mitztaref, mais celui qu'on a remplacé, il n'est pas mitztaref. Nitma rishon, shne mitztarfim. Par contre, si c'est le troisième cas, c'est le rishon, le premier qui était toujours là, qui est devenu Tamé, le premier s'associe avec le deuxième, il s'associe également avec le troisième, et le 2 et le 3 deviennent Tamé. Ça, c'est l'avis de Rava. Abaye Amar, afilu nitma echan mehem nami shneem mitztarfin. Maïtama kulu bene bikta da'adadeninu. Abaye nous dit, peu importe lequel qui est Tamé, c'est toujours les deux autres qui deviennent aussi Tamé. Pourquoi? Les trois font partie de la même maison. Ils appartiennent à la même mincha. Vechen le'inyan kmitza. Rava continue, on dit le din il est le même pour la kmitza. Kamatz mina avud. Alors on a toujours les trois. On a le premier Chatzi Saron qui est d'origine, qui celui-là il était toujours là. Il y a le deuxième Chatzi Saron, c'est le Avud, celui qu'on a perdu et qu'on a retrouvé. Et le troisième, c'était le remplaçant. Et il nous dit à propos de la Kmitza, Kamatz mina Avud. Il a fait la Kmitza du Chatzi Saron du milieu, celui qui a été perdu. Chez Yarav Verishon Nechalim. On peut manger donc de lui, d'accord? Ça s'appelle les shiraïm. Et le premier, c'est aussi les shiraïm de ça. Parce que c'est l'origine. La kmitza a un effet sur le 1 et le 2. Moufrash et non echal. Mais le 3, qui est le remplaçant, il ne fait pas partie de cette mincha-là. Il est sur la touche. On n'a pas le droit de le manger. Il n'est pas appelé shiraïm. Deuxième cas. Kamatz mina moufrash. Sheyara verishon echalim, avud enon echal. S'il a fait la afracha, il a fait la kmitza du troisième, de celui qu'on a remplacé. Celui-là, ça s'appelle les shiraïm, ce qui en reste c'est les shiraïm. Et le premier aussi, c'est les shiraïm, puisque le 1 et le 3 s'associent. Le 2, interdit de manger. Kamatz mina rishon, shneem ene echalim. S'il a fait la kmitza du premier, tout le reste s'appelle les shiraïm, et donc ils peuvent toutes peut-être manger. Enam ne'echalim. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit que le kometz ne peut pas permettre plus qu'un isaron. Donc les deux sont liés au premier, et comme ça fait plus qu'un isaron, les deux sont on ne sait pas avec lequel il s'est associé, donc on est mahmir sur les deux. On est mahmir, on ne peut pas manger ni le 2 ni le 3. Si c'est le 1. Si c'est le 1 qui a été kmitze. Abaye amar afilu kamatz me'echad mehem, shneem enam ne'echalim, maïtama kulu nami bene bikta da'adadeninu. Abaye dit la même logique, il dit pour lui, les trois font partie de la même école, la même maison, la même mincha, donc s'il a fait, peu importe de quel Chatzi Saron, de quelle moitié il a fait, les trois sont interdits. Pourquoi? Parce que le 1 s'associe avec le 2 et le 3, le 2 s'associe avec le 1 et le 3 s'associe avec le 1 et le 2, et on a plus qu'un Isaron, on ne peut pas en manger les Shiraïm. Matkifla Rafapa ve Shiraïm, dide Miya Nechalim, Aïkat Danka de Kometz, Delo Kariv. La Gemara nous dit, dans le cas où les deux on ne peut pas manger, Mashma, que celui qui a subi la Kmitza, oui on peut le manger. Pourtant, il demande Rav Papa, Ha'ikadanka de kometz de l'okariv. Il y a 1/6 du kometz qui n'est pas approché. Pourquoi?
Pourquoi il y a un sixième? Il y a 3 demi. Donc, le comète qu'on a fait sur le premier ne peut pas acquitter l'un des deux. D'accord? Il y en a un des deux qui n'est pas acquitté. Donc, c'est comme si que je n'ai pas fait le comète. Donc, il manque un sixième du comète. D'accord? Il nous manque un sixième du comète parce que le comète, d'accord, il a été fait en kavanah de acquitter 1, 2, 3. Mais il y a 2 ou 3 qui ne sont pas acquittés par le comète. Donc, il manque un sixième. Pourquoi c'est d'où on sort le 1 sixième? La moitié de 1 tiers. Parce qu'il y en a 2 encore. Ok. Les 2 restent. D'accord? Donc, 1 tiers, on va dire 1 tiers de ce comète-là n'est pas valable. D'accord? Donc, c'est comme 1 sixième du Issaron. D'accord? Mat kifla ravitzrak beredera mesharshia vekometz goufé echikariv haikatli tiltachuli. Comment je peux approcher ce comète? Il y a 1 tiers de ce comète, je ne peux pas l'approcher. Azov, sans parler des shiraïm. Mais il y a 1 tiers que je ne peux pas manger. Je ne peux pas approcher. Amaravashi kometz bedata de kohen taliamilta. Le kohen qui kamitz aïsaron kakamitz. Le kometz dépend du da'at du kohen. Et le kohen, quand il a fait la kmitza, il a fait la kmitza pour acquitter un issaron, et pas plus qu'un issaron. Donc la kmitza a été faite en bonne et due forme.